Frères et sœurs, corps, âme, esprit. Homme de Dieu, quand tu prêches, fais le bilan. Tu prêches souvent quoi? Tu prêches souvent l'esprit. L'esprit, l'esprit, l'esprit. Est-ce que tu pousses les jeunes à étudier? Est-ce que tu encourages les jeunes à finir leurs études? Est-ce que tu les encourages à avoir 2 doctorats, 3 doctorats? Est-ce que tu pousses les sportifs à continuer à faire le sport? Ou tu dis, frère, tu vas encore gêner? Tu fais gêner tout le temps un sportif. Mais bah, paquet aussi là. En français. Mais ses muscles vont disparaître. Toi, tu le fais tout le temps gêner sans tenir compte de son travail. Alléluia! Nos programmes d'église ne sont faits que pour l'esprit. Ce n'est pas fait pour les gens qui doivent réussir avec leur corps ou avec leur âme. Parce que même quand tu fais un programme trop surchargé, il y a des gens, ils ne peuvent pas participer à tes programmes parce que lui, il étudie de 6h à 6h. Il y a des gens qui, dans leur destinée, ils étudient de 6h à 6h. Et quand il ne fait pas l'église, frère, comment je ne t'ai pas vu? Parce que moi, j'avais un gros syllabus de 1000 pages à mémoriser, pasteur. Oh, bah syllabus à 1000 pages, Zalara. Oui, pasteur. Est-ce qu'il y a aussi des syllabus de 1000 pages? D'ailleurs, il y en a de 2000 pages. Oh bon? Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Tu penses que lorsqu'on cherchera un ministre d'économie, on va chercher quelqu'un qui parle en langue? Même si tu es un frère en Christ, frère, tu deviens président de la République. Si tu n'es pas capable au niveau de l'âme, je ne te vote pas, même si tu as la plénitude du Saint-Esprit, mais tu es un incapable côté gestion, je ne te vote pas. Je voterai un païen qui est juste, mais qui a la capacité de diriger le pays. Oh, votez-moi, je suis chrétien. Ah bon? Être chrétien suffit pour que je te vote. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais gérer l'économie, la macro et la microéconomie et tu sais gérer une nation. Ce n'est pas parce que tu es chrétien. Votez-moi, je suis chrétien, je parle la langue. Ah bon? Le parler en langue est devenu un diplôme, quoi. Et donne-moi la main, hein? J'ai trop de choses à dire. Priez pour moi. C'est comme ça que nous détruisons le pays avec un évangile déséquilibré et des frères dans l'église qui ne développent que leur esprit. Tu as lu la Bible de Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, Genèse, Apocalypse, mais tes syllabus 0 sur 10 tout le temps, 0 sur 10, ça ne fait rien. Jésus revient bientôt. Mais c'est ça, non, l'évangile qui a détruit ce pays. Ça ne fait rien. Tu viens même voir ton pasteur. Pasteur, j'ai échoué. Frère, ce n'est pas grave. Christ revient. Nous régnerons avec lui. Frère, Jésus peut revenir à l'an 3000. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Paul a dit bientôt. Il est mort. La vie continue. Les iPhones sont sortis. Jésus n'est toujours pas revenu. Arrêtons de nous cacher derrière la Bible pour comprendre nos échecs et nos déséquilibres. Corps, âme et esprit. Corps, âme et esprit. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Corps. Nzoto. Nzote baby. Et on prend le verset. Alors que l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se renouvelle. C'est en cas de jeûne. C'est en cas de jeûne. Ce verset-là, c'est pour jeûner. Ce n'est pas que toute ma vie, mon corps est détruit parce que je suis devenu chrétien. Non! Soyez beau, soyez belle, sentez bon. La Bible dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Parfume-toi. Parfum, c'est le corps. Le corps. Jésus, on lui a mis le parfum, il n'a pas refusé. Il a dit, c'est pour ma sépulture. Il a aimé le parfum. Et ce parfum, il était extraordinaire. Il a rempli toute la maison. Mais toi, ton voisin ne sent même pas le parfum. Oh, donne-moi la main, hein. Le corps est important. Le corps est important. Je prêche 3 cultes le dimanche. Pourquoi? Je suis en bonne santé. 20 prédications au mois d'août. Et je continue équilibre. Pourquoi? Je suis en bonne santé. Toute la journée, j'étais ici. Juste la nuit. Dormi à 0 heure. Réveillé à 4 heures. Je prêche comme je prêche. Pourquoi? J'ai un bon cœur. Le corps. Ce n'est pas seulement l'onction. C'est le corps. Parce que si mes pieds me lâchent ici. Le corps. Dites corps. Va étudier la médecine. Va maîtriser le corps.
Le jour que Benny Hinn est tombé malade, il a eu un problème de cœur parce que tout le temps il était dans les avions et il a failli mourir. Il a passé des moments difficiles. Tout le monde a commencé à prier pour Benny Hinn, mes frères et sœurs. Quand il est sorti de la maladie, écoutez ce qu'il a dit. Les infirmiers sont des serviteurs de Dieu. Les médecins sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a utilisés pour me guérir. Benny Hinn qui fait marcher les paralytiques n'a pas été guéri par imposition de main. Il a été guéri par les tonga. Il a été guéri par les aiguilles. Il a été guéri par des médicaments et même par des païens. Mais qui ont l'intelligence du corps que Dieu leur a donné. Tu penses qu'on va ouvrir un hôpital, on va chercher ceux qui ont les dons de guérison? On va chercher quelqu'un qui a les dons de guérison. Toi qui as les dons de guérison, croisade d'évangélisation. Mais pour ce qui est l'hôpital, c'est quelqu'un qui a étudié la chirurgie, qui a étudié le cerveau, qui a étudié le corps, qui a étudié l'homme. L'homme qui a étudié l'homme. Tout le monde théologie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à étudier la théologie. Allez étudier autre chose aussi. Des églises de pasteurs. 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 Surtout au Congo. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Oh, je sais que vous allez m'attaquer. Je m'en fous. Trop de pasteurs. Trop de pasteurs. Profession pasteur. Trop là-bas. Pourquoi? Parce qu'à l'église, la manière de prêcher engendre les pasteurs. Quand tu manges, tu bois ce qui est rouge, tu urines ce qui est rouge. Ce que tu entends détermine ce qui sortira. Et quand on entend que des choses prêcher, l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle au ministère 10 fois, 20 fois, 10 ans, il dit, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais si on commence à équilibrer, quelqu'un d'autre dira, Dieu m'a appelé à faire les affaires afin de soutenir l'évangile. Dieu m'a appelé à devenir président afin de soutenir l'évangile. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Le genre d'enseignement détermine le genre de disciples. Moi, je change de prédication à partir d'aujourd'hui. Même les programmes d'église, j'ai changé. Vous allez découvrir ça après équilibre. On aura des cultes des politiciens. Oui, culte des politiciens. Seulement, culte des appelés au séminaire. Culte des politiciens. On vous enseigne comment on gère, comment on organise, comment. Oui. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Culte, on vient à l'église un vendredi. Vous savez ce qu'il y aura? Chacun qui fait quelque chose met sa table dans l'église. Présente-nous ce que tu fais dans la vie. Moi, je vends ceci. Moi, j'achète ceci. Oh, frère, mais toi, tu as une boulangerie. Mais moi, je vends la farine. Coopération. Désormais, j'achèterai chez toi. Et toi, tu vendras. Et 55 ans. Ah, 50. On parle trop de la dîme à l'église. Parlez du travail qui engendre la dîme. Dime. Nakozwa mbongo ya dime, wapi. En français, tout le temps, la dîme. Où aurais-je l'argent pour payer cette dîme? Si je ne travaille pas. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire. J'ai pas de salaire. C'est le 1/10 de ton bénéfice. Je ne connais même pas c'est quoi un bénéfice. Ceux qui ne donnent pas la dîme, vous êtes pauvres. J'ai l'intention, mais je n'ai pas la possibilité. 10 ans, tu m'enseignes la dîme, mais tu ne m'as jamais enseigné le travail. Je me répands. Moi-même, je me répands. Que Dieu me pardonne et pardonnez-moi. Je profite de la vie que Dieu me donne pour changer la manière de prêcher. On ne peut pas être dans un pays comme celui-ci et prêcher comme si on est dans un autre pays là qui a tout. D'ailleurs, là où il y a tout, l'évangile est équilibré. Ici, c'est déséquilibré alors qu'il n'y a rien. Regardez plein de gens comme on est là. Combien de voitures dehors? Combien de voitures dehors? Vous savez, un nombre pareil ailleurs.
on a des problèmes de parking. On va nous convoquer. Mais regarde là, nous sommes tranquilles. Parce que vous êtes tous venus en bus, numéro 11. Alléluia! Tellement de domaines. L'écriture. Vous connaissez le film Harry Potter, qui a fait succès dans le monde. Il a été tiré de quoi? D'un livre. C'est une dame qui écrit un livre, et ce livre a un succès. Et puis, il y a un film qui sort et qui rend nos enfants sorciers. Un livre de sorcellerie. Un succès planétaire. Mais une femme seulement qui a écrit. Et il n'y a pas des écrivains. Pas seulement les écrivains comme les pasteurs. Comment pardonner, comment se marier. Non, tu écris une histoire. Une fiction, mais qui amène à la conversion. Une fiction qui amène à la conversion. Il était une fois, Mutombo. Et Mutombo ceci, mais il n'existe pas. Mais on en entre dans ton livre. On rencontre Jésus dedans. Pourquoi seulement eux peuvent penser comme ça? Pas nous, frères. Poanini, Ponanini. C'est comme si en nous convertissant, le cerveau était enlevé avant nous. C'est comme si la nouvelle naissance nous a enlevé le cerveau. Il est parti au ciel à la droite de Dieu le Père. Et le corps est resté. Mais oui, pourquoi seulement eux? Où est ton livre? Où est le projet de ton livre? Le projet de ton film aussi. Le projet de ta boutique. Le projet de ton hôpital. Le projet de ta ferme. Le projet de ta boulangerie. Où est-il ce projet? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Mais en attendant, nous sommes inutiles dans la société. Je vais à Mwanda. J'avais besoin de manger un pain. On a pris combien de temps pour avoir le pain? Des heures, n'est-ce pas? On est allé chercher le pain. Et donc, s'il y avait un chrétien qui vendait le pain, il serait riche à Mwanda. À Mwanda. Mais tous on va aller en Europe. En Europe. Alors que si tu ouvres une boulangerie à Mwanda, tu deviens riche. La seule nation où on vend une parcelle pour voyager, la RDC. La seule nation au monde où on vend une parcelle pour voyager, être locataire dans une petite pièce comme ça. Pendant que vous allez tous, vous vendez les parcelles et les maisons et vous allez en Europe, les Européens sont en train de venir chez vous et les Chinois. Vous leur posez jamais la question, vous allez où et pourquoi? Nous nous croisons. Eux viennent s'installer, nous quittons notre pays et nous vendons même ce que nous avons. Toute une famille perd sa parcelle parce qu'un enfant doit aller en Europe, même pas pour étudier, pour staffer. Tout d'abord, j'aimerais parler aux hommes de Dieu. Nous devons équilibrer nos messages. Nous devons faire le bilan de ce qu'on enseigne par année. J'ai enseigné de janvier en décembre, j'ai dit quoi? Et j'ai engendré qui en prêchant? Quelqu'un qui m'a suivi de janvier en décembre, il devient qui? Lorsqu'un enfant quitte les humanités, il va à l'université. Ce n'est pas par hasard qu'il devient médecin, économiste. Pourquoi? Il y a un programme qui est fait. Il y a un programme, le professeur dit, je veux avoir des avocats. Je vais les enseigner comme ça pendant 5 ans, ça va engendrer un avocat. Maintenant, quand nous prêchons, quel est le but que nous avons? Prêcher seulement, remplir l'église ou former un type d'homme? Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a l'appel à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a l'appel, qui aime se marier. Vous savez, il y a des gens, les mariés, ça leur dit rien. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui a même le rêve d'être très riche. D'autres, ils se sont des scientifiques. Ils veulent inventer, ils veulent créer quelque chose. Alors ça fait que nos messages nourrissent certains, mais ne nourrissent pas d'autres. Mais comme ils ne prennent pas le micro pour nous dire nous ne sommes pas nourris, nous supposons que comme il y a beaucoup d'amen, tout le monde a dit amen, alors que certains ne disent pas amen, ils diront amen. Oh, donne-moi l'amen, hein? Nous devons équilibrer nos messages. Nous devons avoir des programmes aussi qui touchent le corps et qui touchent l'âme. On va faire une croisade d'évangélisation, on prie pour les malades, mais on va aussi dans les hôpitaux, on donne des médicaments. Alléluia. On va avec des médecins de l'église qui vont opérer gratuitement. N'est-ce pas que des païens quittent leur pays? Ils viennent au Congo
Opérer les gens gratuitement. Mais ce sont des païens. Ils traitent les yeux, ils traitent les becs de lièvre. On les appelle médecins sans frontières et tout ça. Mais il est païen. Mais sa médecine est une vocation. Sa médecine est un ministère. Disons aux fidèles que le ministère, ce n'est pas seulement prêcher. Être avocat est un ministère. Être médecin est un ministère. Être politicien est un ministère. Être footballeur est un ministère. Être basketteur est un ministère. Être nounou, c'est un ministère. Imagine que la fille qui prend soin de mon enfant le fait tomber. Le fait seulement tomber. Vrai ou faux? Mais des nounous, hein, moi c'est mon nounou. Non, c'est une nounou qui a révélé le Dieu d'Élysée. Oh, général Naaman. Ne brandissons pas à servir Dieu. Seulement, c'est le fait de prêcher ici. Un politicien chrétien est en mission au Parlement. Il est en mission dans le parti politique. C'est un ministère. Être un homme d'affaires, c'est un ministère. Il y a des frères qui, touchés par un excès de zèle, un jour sont venus me dire, pasteur, Dieu m'a dit de tout arrêter pour le service. J'ai dit non. Moi, le pasteur, je lui ai dit, non frère, ça c'est Satan qui t'a parlé. Tu vas continuer à faire ce que tu fais et tu vas aussi servir Dieu. Parce que nous pensons que servir Dieu totalement, il faut qu'on arrête tout. J'ai tout arrêté en servant Dieu. Mes frères, ce n'est pas que je dois amener tout le monde à tout arrêter. Certains doivent tout arrêter, d'autres ils doivent tout continuer et d'autres doivent faire deux choses à la fois. Amen. Hein? Amen. Amen. Avoir des programmes pour les autres aussi, des ateliers pour les autres aussi, des conventions pour les autres aussi. Il y a un réseau social qu'on appelle LinkedIn. Eh bien là-bas, si tu vas seulement Jésus sauve, bah, il ne commente pas tes choses. Hein. Mais si tu dis 10 principes pour prospérer avec Dieu dans ton travail, ah là il est intéressé. Parce qu'il est allé là-bas. Parce qu'il a fini ses études qui lui ont coûté $3,000, $5,000 pour trouver un travail, il ne trouve toujours pas. Et il a besoin d'un pasteur qui va l'aider à trouver un travail. Est-ce qu'on a des enseignements qui aident les gens à trouver le travail? Qui cherche un travail ici? Est-ce que je t'ai déjà prêché comment trouver le travail? Réponds-moi, je t'ai déjà enseigné ça? Non, n'ayez pas peur de me blesser, je suis déjà blessé. Est-ce que je t'ai déjà enseigné comment trouver un travail? Est-ce que j'ai déjà invité quelqu'un sur cette chaire vous aider à trouver le travail? Pourquoi? Nous servons Dieu comme si on est au ciel. Mais les païens, ils invitent des gens, coacher les jeunes. Il y a des gens qui savent même pas écrire leur CV, même la lettre. Le Seigneur m'a convaincu de travailler chez toi. Car si je travaille chez toi, ce sera comme Joseph qui entre dans la maison de Potiphar. Tu vas prospérer. Des gens qui ne savent pas écrire leur CV. Des gens qui ne savent pas comment on parle à un chef, qu'on parle à un patron. Comment on commence petit et on devient grand. Des gens qui peuvent accepter de commencer avec un petit salaire, mais il apprend le métier jusqu'à ce qu'un jour, il pourra commencer sa propre entreprise. Mais nous pensons que tout le monde va devenir prédicateur, enseignant, alors que la plupart n'ont pas cet appel. Frères et sœurs, Dieu a exaucé notre prière dans ce pays. Il nous a placés partout. Je vous ai raconté, je suis allé au Tata Raphaël, j'ai trouvé une chrétienne qui craint Dieu, qui est dans la pureté. Et si chacun de nous pouvait être là où il est, un Jésus. Jésus qui travaille à la douane ne vole pas. Jésus qui travaille à l'aéroport ne demande pas l'argent. Jésus qui est médecin ne fait pas des césariennes alors qu'il n'y a pas de césarienne. Jésus qui est professeur ne donne pas des points sexuellement transmissibles. Jésus qui est ministre n'engage pas ses frères qui sont incompétents parce qu'ils ont son sang. Jésus qui est président, il sert le peuple avant de se servir. Jésus qui est général ne tue pas des innocents parce qu'il a le pouvoir. Jésus qui est infirmier, il sert d'abord et il pense ensuite à son salaire. Si chacun de nous pouvait être un Jésus. Sans négliger la dimension spirituelle. Le plus grand secret pour changer une nation, c'est d'engendrer des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens
qui demeurent chrétiens face à l'argent. Parce que ce qui tue notre nation, c'est la corruption. Qui ne signent pas des contrats en défaveur du pays. Qui restent intègres quel que soit l'argent. Qui restent intègres quelle que soit la tentation. Comme Joseph, comme Daniel, qui restent intègres. C'est pourquoi notre rôle, cher pasteur, arrêtons de prêcher des choses bonbons chocolat, convertissons les cœurs, transformons les gens par la parole et l'enseignement et l'œuvre du Saint-Esprit, engendrons des chrétiens délivrés de la cupidité, du vol, du tribalisme. Des chrétiens honnêtes, engendrons des chrétiens honnêtes. Dans les églises déjà, il y a des vols d'argent. Vous imaginez des vols d'argent. Des diacres qui volent même l'argent de l'église. Imaginez de telles choses. De la jalousie entre nous. Du tribalisme entre nous. Des préférences. Si nous n'arrivons pas à vaincre cela ici, nous ne saurons pas le vaincre dehors. C'est pourquoi nos enseignements doivent être des enseignements de qualité qui engendrent des vrais disciples de Jésus. Car ce sont les disciples de Jésus qui sont la solution de Dieu dans un pays. Que Dieu vous bénisse.